Bonjour à tous, contente de vous retrouver et j'espère que vous allez aborder ce dernier week-end de septembre avec de très belles énergies. Pour le tirage d'aujourd'hui, j'avais envie de me lancer un petit défi, de m'amuser un petit peu, donc je suis allée regarder mes différents jeux et je me suis mise avec moi-même d'accord pour faire un tirage de runes, aussi bien dans le général, le sentimental et bien entendu, nous aurons les runes qui vous donneront un petit message pour ce week-end. Alors, les énergies générales vous seront données par le tarot des runes, qui est un superbe tarot avec des vikings. Pour le sentimental, j'ai pris quelque chose d'un peu plus moderne, les runes for Modern Life. Vous verrez que c'est un illustrateur, du moins une illustratrice, Camilla Perkins, qui a su insuffler les énergies de nos fameuses runes qui sont quand même, disons-le, assez anciennes, avec des illustrations très très modernes. Limite, moi je dirais un petit peu trop, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Allez, on y va tout de suite pour le général. On a le 2 de bâton, l'impératrice, le 9 d'épée, la mort et le 8 de bouclier. Avec le 2 de bâton, vous avez tellement envie de changer d'air, tellement envie de faire cette transformation qu'elle ait lieu, parce que votre vie ne correspond plus du tout à vos aspirations, ni à ce que vous recherchez en ce moment, que vous essayez plein de nouvelles choses. Votre cerveau carbure H24 et vous imaginez, vous visualisez un petit peu tout ce que vous pourriez mettre en pratique pour améliorer votre quotidien. Ça ne va pas être, je veux dire, de grandes révolutions qui vont arriver, c'est simplement changer vos habitudes pour que ce quotidien, parce qu'on a tous et toutes des obligations quotidiennes, reflète un petit peu plus le nouveau style de vie que vous voudriez qu'il ait. Alors, vous avez tellement d'idées qui fusent dans votre tête que vous ne savez pas trop par où commencer, ni ce qui pourrait fonctionner ou pas. Alors, vous allez essayer plein de choses. Vous allez vous diriger vers de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités pour créer ce changement. Mais pour être tout à fait franche, il va falloir vous poser un petit peu pour savoir par où commencer. Parce que là, vous êtes en train de vous éparpiller, mais grave. Alors, il va falloir identifier vos besoins, identifier vos envies, lister vos capacités, vos moyens, parce que vous allez faire avec les moyens du bord. Hors de question de vous mettre la rate au courbouillon pour chercher d'autres moyens supplémentaires et voir ce que vous avez à votre portée pour commencer à changer ce qui ne vous plaît plus. Donc, il va falloir changer vos habitudes. Et pour cela, il suffit de changer quelques petits trucs dans votre journée. Alors peut-être changer de trajet pour aller au boulot, changer de style vestimentaire, changer l'ordre de votre ménage. Tout ça, ça va créer cette nouveauté dont vous avez besoin. Vous n'êtes absolument pas obligé de tout révolutionner d'un coup, de déménager, de partir à l'autre bout du monde, de partir je ne sais quoi faire ni où. Il suffit simplement d'apporter quelques améliorations à votre journée, à votre quotidien, à vos petites habitudes, pour justement créer ces nouvelles énergies dont vous avez besoin. Mais pour cela, il va falloir faire de la place. Et comment on fait de la place ? Eh bien, en vous débarrassant de certains schémas répétitifs, en tournant le dos à certaines personnes qui apportent de la toxicité et en osant enfin devenir vous-même. Tout ça va vous créer une pression, un petit stress supplémentaire, mais en même temps, si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous ne pourrez pas progresser, pas
avancer correctement sur votre chemin de vie. Il faut vraiment qu'il y ait, comme vous allez le voir, cette petite mort. Alors, mort de certaines choses, hein, pour que le nouveau puisse naître. Et disons-le honnêtement, cette prise de risque va vous faire énormément réfléchir, va vous, comme je le disais, créer un stress supplémentaire parce que vous savez que ces changements vont vous faire peur, vous savez que vous allez devoir prendre quelques risques si vous voulez que votre vie vous corresponde un petit peu mieux, si vous voulez créer ce que vous souhaitez. Vous voyez, derrière Odin, nous avons cette belle lumière. Il faut vous diriger vers cette lumière. Il faut faire de la place pour ce qui doit naître, pour ce qui doit survivre, et éloigner toute toxicité, alors que ce soit dans vos pensées ou à l'extérieur, hein, pour avoir cette envie d'aller de l'avant, pour avoir cette envie d'aller rejoindre cette lumière. Alors, dites-vous bien que de toute façon, comme je le dis souvent, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Et si vous n'essayez pas, malheureusement, vous risquez fort de connaître la frustration, la colère au fil du temps, d'être passé à côté de superbes opportunités. Et c'est à vous et à vous seul de le créer, ce changement, de savoir ce que vous voulez, de savoir s'il est préférable de rester enfermé, prisonnier ou prisonnière d'une vie qui ne vous correspond plus, ou si au contraire, vous souhaitez vous donner une chance d'obtenir ce qu'il y a de mieux, de meilleur, ce qui va vous faire frissonner, ce qui va vous faire vibrer, d'aller vers ce qui vous passionne, parce que, hélas, personne ne peut répondre à cette question à votre place. Ça, vous êtes, on va dire, seul maître à bord pour décider ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous ne voulez pas de ces changements, refusez-les. Restez dans votre zone de confort, n'en sortez surtout pas. Mais si vous voulez créer un petit peu de nouveauté, si vous voulez remettre un peu de vie dans votre vie, eh bien, il va falloir acter tout ça. Il va falloir l'accepter et vous diriger vers ce nouveau chemin. Là, par contre, on vous laisse votre libre arbitre. Et oui, pour une fois, vous voyez, une fois n'est pas coutume, mais j'ai une petite bestiole là. Mais voilà, pour une fois, l'univers vous laisse ce choix et c'est à vous de le faire. Mais de toute façon, ne vous affolez pas si, par exemple, vous choisissez de rester bien tranquillou, au chaud dans votre zone de confort actuelle. À un moment donné, je pense que l'univers va faire en sorte que vous en sortiez. Allez, on va passer maintenant à notre sentimental et nous allons commencer par nos petits couples. On a, alors, je vous donne le nom des runes, Isa, Féu, Ingvaz, ma prononciation n'est peut-être pas des meilleures, hein, Laguse et Sowilo. Alors vous, qui regardez cette vidéo, tout ne va pas exactement comme vous le souhaitez en ce moment avec votre autre, mais comme il y a quand même quelques petites améliorations, vous vous en contentez et vous faites avec, malgré que ce ne soit pas le conte de fées dont vous rêviez, hein. Vous avez l'impression en fait que les efforts que vous avez faits pour remettre de la passion, de la chaleur entre vous deux, n'ont pas eu l'effet escompté, n'ont pas porté les fruits que vous auriez aimé récolter à cette heure-ci, et que malgré tout, cette victoire est un petit peu en demi-teinte, hein.
Mais comme vous aimez votre partenaire, comme vous croyez en votre relation et que vous avez envie d'avancer main dans la main avec cette personne, eh bien, vous allez vous sentir l'âme un petit peu aventurière et prête à relever les défis, à surmonter les difficultés qu'il faudra et essayer encore d'arrondir les angles et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre relation fonctionne. Alors, une fois que vous aurez pris cette décision, vous voilà enthousiasme, ragaillardi et en train de préparer un nouveau plan d'action, un plan de reconquête de votre autre, de charme, où vous allez mettre en avant tous vos atouts, toutes vos qualités, et où il n'y aura plus de place pour les anciennes querelles entre vous deux, parce que même dans ce secteur, vous voulez de nouveau connaître la passion, la fusion. Et là, on me dit, surtout dans la couette avec celle-ci, là, de Rune. Et vous voulez de nouveau de l'entente, de l'amour entre vous deux. Et quoi de mieux que pour avoir tout ça que d'ouvrir sincèrement votre cœur, que de dire les choses telles que vous les ressentez réellement, sans faire de sous-entendus, sans qu'il y ait aucun malentendu entre vous deux, et sans ressasser dans votre coin, sans rien oser dire en attendant que ça se passe. Vous êtes arrivé à un stade de votre relation où vous pouvez vous montrer entièrement honnête et sincère l'un envers l'autre et qu'il est temps maintenant d'aborder un petit peu les sujets qui fâchent, de mettre les pieds dans le plat et d'avoir une bonne discussion franche, honnête et sérieuse si vous voulez vous donner la chance de continuer votre route ensemble. Alors, on verra lundi si cette fameuse communication a eu lieu, si cette fameuse discussion a porté ses fruits. On verra la suite de nos énergies des couples à partir de lundi. Allez, on passe aux célibataires et on a la rune Manaz, Vunjo, Kenaz, Gébo et Eiwaz. En ce moment, vous vous posez pas mal de questions, ça se bouscule un petit peu, même trop dans votre tête, et vous vous demandez toujours et encore pourquoi vos relations n'ont pas fonctionné, pourquoi vous n'arrivez pas à vous projeter dans une relation stable, qu'est-ce qui manque à chaque fois pour dire que c'est la bonne personne qui est à vos côtés, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en couple, bref, trop de questions. Et vous vous mettez encore une fois le cerveau à l'envers. Pourtant, si vous réfléchissez bien, vous avez déjà eu les réponses à ces questions. Vous avez déjà trouvé. Mais, malgré le fait que vous sachiez ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale, vous n'êtes toujours pas prêt à l'admettre, toujours pas prêt à l'accepter. Et tant que vous n'arriverez pas, tant que vous ne le ferez pas, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. Ces blocages, en fait, ils viennent de vous. Ils viennent du fait que votre vision de l'amour est toujours aussi erronée, que vous voyez les relations sous un jour catastrophique et que vous avez trop de conflits intérieurs, trop de peurs qui font que vous faites vous-même capoter vos relations, vos histoires, et il existe encore de vieilles blessures toujours à vif. Alors, plutôt que d'essayer de vous mettre dans des histoires qui, malheureusement, seront sans lendemain, il faudrait prendre un petit peu de recul, être honnête envers vous-même et rester seul le temps de vous guérir. Si vous voulez que cette situation amoureuse change et qu'il y ait des améliorations de ce côté-là. Soyez honnête avec vous-même, soyez sincère quand vous vous regardez dans un miroir et dites-vous peut-être que vos prétentions ou que vous mettez certainement la barre un petit peu trop haute et qu'il serait bon maintenant de revoir
vos critères, pas à la baisse, parce qu'il ne s'agit pas, pour être avec quelqu'un, de se contenter de la médiocrité. Il serait bon peut-être de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à un nouvel environnement amoureux. Voilà ce qu'on peut dire pour les célibataires et nous passons tout de suite à nos petits breaks. Vous avez la rune Otala, Tiwaz, Pertro, Anzuz, Berkana et la dernière Turizaz. Alors, vous qui regardez cette vidéo, vous avez bien conscience que le lien avec la personne de votre cœur a radicalement changé votre vision de l'amour, mais également aussi votre vie en général. Que grâce à cette aventure, on va appeler ça comme ça, tout ce que vous pensiez savoir, connaître dans le domaine de l'amour, dans le domaine des liens karmiques, a complètement été chamboulé et qu'à cause de toutes ces réflexions, ces remises en question qui ont lieu dans votre cerveau, dans votre cœur, eh bien, vous vivez de grandes montagnes russes émotionnelles. Et oui, je vais expliquer. Un jour, vous vous sentez prêt ou prête à gravir n'importe quelle montagne, à gravir n'importe quelle difficulté, à vous lancer dans des projets mais pharaoniques. Vous avez la pêche, la niaque, l'envie d'aller de l'avant et tout. Et le lendemain, on ne sait pas pourquoi. C'est tout le contraire. C'est patatras, le moral ne suit plus et vous voilà complètement apathique sur le canapé. Et oui, c'est ça les montagnes russes. Donc du coup, vous vivez ça depuis que vous avez rencontré l'élu de votre cœur, depuis que vous avez fait la connaissance de cet autre, depuis que vous avez compris que c'était the number one, la personne de votre cœur. Et vous ne savez même pas comment réagir, vous ne savez même pas comment vous défaire de ce lien. Et malheureusement, je peux vous le dire, en connaissance de cause, il n'est pas possible de s'en débarrasser. Vous devez vivre avec, oui, faire ce qu'il faut pour pouvoir le supporter, mais vous serez certainement à vie dans ce schéma-là. Alors, en fait, c'est simplement que vous avez l'impression de ne plus être maître ou maîtresse de votre propre destin, mais d'être pris ou prise dans une spirale infernale, dans quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et il vous est difficile de réfléchir correctement, de pouvoir voir la fin de ce parcours, parce que vous ne la connaissez certainement pas encore. Et à chaque fois que vous croyez tenir la solution entre vos mains, à chaque fois que vous pensez vous sortir de cette impasse, eh bien ça ne marche pas. Il faut revoir tous vos plans parce que à un moment donné, ça capote. Vous ne savez pas pourquoi, parce que tout est bien préparé. Vous avez votre chemin de vie, mais malheureusement, il y a le mur en face et vous le prenez en pleine poire. Alors, c'est comme si, en fait, sans cette personne, vous étouffiez, comme si vous étiez asphyxié de l'intérieur et prisonnier ou prisonnière de votre propre vie, sans pouvoir réagir ni agir sur votre destin. En fait, c'est pas vous qui avez la main mise là-dessus, c'est l'univers, c'est ce lien, et vous ne pouvez pas aller contre. Alors, pour ce week-end, il y a un petit travail à faire, et oui, c'est vous qui allez bosser un petit peu. Vous allez devoir bien réfléchir à ce que vous attendez, à ce que vous voulez de la part de l'élu de votre cœur, à ce que vous pouvez et ce que vous avez à lui offrir, et enfin, ce que vous cherchez comme relation avec cette personne, parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre vos responsabilités, savoir ce que vous voulez réellement et trancher pour ne plus être dans ce brouillard, pour ne plus être dans ce flou sentimental entre savoir s'il faut aller de l'avant, passer à autre chose ou au contraire attendre cette personne encore et encore. Perso,
j'ai choisi, et je vais vous le dire, je vais être franche sur ce coup-là, hein, pour ne pas, car vous savez que je ne veux certainement pas que vous restiez prostré en train de becter des agendas sur votre canapé devant Netflix. Perso, j'ai choisi la vie. Elle est déjà trop courte. On ne réalise pas tout ce qu'on veut dans cette vie. Donc, si votre autre n'est pas prêt ou prête à faire ce qu'il faut pour être avec vous, à faire en sorte d'être là quand vous en avez besoin, eh bien, cherchez une personne qui saura vous comprendre et qui saura être à vos côtés, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas facile à prendre comme décision, ce n'est pas, on va dire, la solution miracle, parce que de toute façon, ce lien existe toujours. Mais en attendant, vous vivez votre vie et vous faites en sorte, j'allais dire, de bénéficier de ces bienfaits, des joies que vous pouvez en retirer. Allez, on va passer au message de vos runes. Et celle-ci, alors je vous mets les petites runes là. Ce message sera donné sur 6 runes. Donc je vous laisse le choix entre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ou même plusieurs, hein, si vous avez envie. Et je vais vous donner le nom des runes et le petit message canalisé. Allez, avec la première, et on a... Alors, je ne sais pas si vous les voyez, voilà. Gémeaux. Le petit message est « Laisse la vie t'apporter son lot de plaisir, de satisfaction, sans te poser de questions. » À mon avis, il y en a qui se tritouillent un petit peu trop les méninges en ce moment. Donc, il est bon de, de vivre sans que cela ne passe par une... comment on va dire ça, par une bataille intellectuelle tous les jours. Et nous allons voir le deuxième message dès que j'aurai remis la main sur ce qu'il me faut. Ben oui, comme je les canalise, ils sont préparés d'avance, les petits messages, hein, bien entendu. Et nous allons remettre la main dessus. Pour la deuxième rune, on a Berkana. Je vous les montre parce que peut-être que vous verrez autre chose. Et votre ange gardien vous dit, si tu ne luttes pas contre les changements, ils seront plus faciles à mettre en place. Allez, le choix 3 avec Anzuz qui se tient dans ce sens. Et oui, parce que les runes ont un sens. Communiquer tes ressentis doit devenir une de tes priorités. Attention à ne pas faire trop semblant, à ne pas laisser les autres prendre trop de place. La 4 avec Turizaz, sans tempête intérieure, il ne peut pas y avoir d'idée claire. On va passer à la 5 maintenant. Et la 5 avec Féu. Ouah, j'ai laissé tomber Féu, je suis désolée. Avec Féu, tu as en toi toutes les capacités de créer la vie que tu souhaites. Et notre dernière, la petite Algise, qui vous dit « Ne laisse personne avoir d'emprise ou te manipuler. Tu es seul à décider de ta vie. » Ah, vous voyez ma petite Shiva qui vient faire un petit tour sur la vidéo. Du coup, j'ai parlé d'elle, elle s'est sauvée. Mais vous avez pu voir sa petite frimoussette. En attendant, eh bien moi, je vais vous laisser. Je vais aller voir ce qui se passe parce que depuis tout à l'heure, j'entends un de mes chats qui course le chien. Donc, je vais aller voir s'ils ne sont pas trop chamaillés, ceux-là. Et on se retrouve, alors je finis pour ce week-end vos horoscopes, donc ils seront lundi pour le dernier jour de septembre en ligne. Et je ne pense pas, alors je dis bien je ne pense pas, je pense que le tirage sentimental d'automne sera peut-être plus vers le week-end prochain. Il faut bien que je regarde un petit peu pour tous les week-ends. Sinon, on se retrouve lundi pour la vidéo des énergies de notre semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous.